Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y Scorpion avec le repas qui est servi. Étant donné que j'ai pris ma carte à l'envers, j'ai l'impression qu'une personne n'a pas le goût de... C'est comme si on n'avait pas d'appétit pour. Mais on verra bien. Continuons. Ah, OK. Parce qu'il y a eu un conflit. Donc là, ici, attendez une minute. On dirait qu'on n'a pas faim. On dirait qu'on vient de se chicaner. Énergie de conflit dans l'air. Ça a éclaté. Quelque chose a éclaté. Bon. Une personne, ici, aurait une décision à prendre. On me présente l'ermite à l'envers. Je ne sais pas si on a plutôt le goût de s'isoler. On verra bien. On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Ici, on me présente la fille de joie. Ici, difficultés financières. On dirait qu'on a peut-être peur de perdre. Peur de perdre. Un engagement ici, attendez. Ici, on nous parle de quoi? Contrat, engagement et se libérer. Quelqu'un va se libérer, va couper quelque chose. Attendez. L'idée de prendre une distance revient, mais on dirait qu'on n'est pas prêt à quitter, pas prêt à couper contact. Bon, continuons. Donc, on s'est probablement chicané, voyons. Chicané. Orage, décision à prendre. Bon, la fille de joie est celle qui éveille les désirs. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, ce qu'elle représente. Ici, la carte de l'itinérant, on dirait qu'on me parle d'une personne qui aurait peur de perdre, d'être dépouillée. C'est un message pour le signe du Scorpion. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette guidance, si vous y êtes naturellement. Ici, mettre un terme à un contrat, mettre un terme à un engagement. Je pense ici qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à quitter ou à laisser partir quelqu'un. On n'est pas prêt à couper contact. Probablement qu'il y a encore des avantages. On dirait qu'on n'est pas prêt à couper. On n'est pas prêt. Bon, continuons, on verra bien. Et je vois quand même l'oiseau en plein vol qui me dit qu'on va se libérer de quelque chose. On va se libérer. Continuons d'explorer. Donc, on n'a pas le goût, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais on dirait qu'on n'a pas d'appétit. Il y a eu un conflit. Ah, je vais regarder tout de suite sur l'orage. Sur cette carte. La pluie, les éclairs, tonnerre, pluie abondante, ça brasse. Habitude. Eh bien, on dirait ici qu'une personne s'est habituée à cette atmosphère. Habituée, on dirait habituée d'être en conflit. Si j'interprète naturellement l'orage comme un conflit, ça a brassé, là. On dirait qu'on s'est habitué. On est habitué à quoi? Bon, attendez. Je vais demander une carte maintenant sur... Ici, c'est la clé en main. Clé en main. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On aurait une décision à prendre? Un choix? Quelle clé vas-tu choisir? Clé en main. On veut me dire quoi? Détruire. Détruire quoi? La solution serait de détruire quelque chose. Détruire quoi? La clé associée au mot détruire. On a choisi, on a pris la décision de détruire quelque chose.
Continuons notre exploration. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Attendez. Ici, l'ermite. Une carte qui exprime la solitude, mais on dirait qu'on a peur d'être seul. On n'est pas prêt. Il y a une personne qui n'est pas prêt, qui n'est pas prêt à couper, pas prêt à se libérer. On s'est fait du mal. Ici, il y a conflit dans l'air, ça brasse. On n'a pas le goût, on dirait qu'on n'a plus le goût de se chicaner. Continuons. La clé, détruire. Peur d'être seul. Je vais demander une carte sur la fille de joie. On verra bien ce qu'elle a à nous dire. La fille de joie peut représenter celle qui éveille les désirs, énergie sexuelle. On va voir le sens qu'on veut lui donner. Ça peut être aussi une maîtresse. Ici, il y a une difficulté là, sur le plan financier avec l'itinérant. Une peur de perdre, une peur d'être dépouillé, une peur de se retrouver à la rue. C'est présent. Ici, c'est un engagement, papier officiel. Il y a peut-être une peur aussi de s'engager, peur de signer, une peur de se désengager. Continuons d'explorer. Allons visiter la fille de joie. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ce que je perçois en cette guidance jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a eu un éclatement. Ça a brassé. Mais on dirait qu'on est habitué à ça. On s'est habitué au conflit. Ici, clé, détruire. Détruire quoi, au juste? La clé est détruire. Comme si on nous disait... détruire, détruire. Couper. Attendez, on verra bien. Couper. Allons visiter plutôt la carte du ciseau en main. Se vanter. Donc ici, avec se vanter, qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait qu'on dit... arrête. Arrête de te vanter. Se vanter, couper. C'est comme si une personne... j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un ego démesuré, qui s'est peut-être cru supérieur en une situation. Et on dirait que cette personne a peur de perdre aujourd'hui, peur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans une relation, mais il y a eu quelque chose qui a éclaté, il y a eu un conflit. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût, de... Attendez. Allons visiter la carte du repas. C'est un message homme. Bon, un homme qui n'a plus le goût, qui n'a plus faim, qui n'a plus le goût, qui n'a plus le désir de... On dirait qu'il y a une perte d'appétit. On n'a pas faim. Un homme qui n'a pas faim, qui n'a pas le goût. Qui n'a pas le goût de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Habitué, conflit. La clé, détruire. Continuons d'explorer. Allons visiter la fille de joie. C'est un message pour le signe du Scorpion. Oups, attendez, la carte est tombée. Affection. Affection sur la fille de joie. Affection. On éprouve de l'affection pour la fille de joie. Continuons notre exploration. Où la fille de joie donne de l'affection.
Ça peut être aussi la maîtresse, vous savez. Il y a un homme qui n'a plus le goût. Il est en relation. Là, quand je regarde les cartes, c'est ce que je vois. Un homme qui est en relation, habitué au conflit. Ça doit brasser souvent dans sa relation. Là, il y a une perte d'intérêt. La clé, détruire. Donc, la clé, détruire. Détruire quoi? Une relation? Mais il y a quand même la peur d'être seul. Je regarde ici mes deux cartes. On a peur de se libérer. On a peur de mettre un terme à un engagement. Il y a de l'insécurité sur le plan financier. Peur de perdre une somme d'argent. Donc ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui pourrait choisir de demeurer dans une relation pour des raisons de sécurité financière. Peur de se retrouver à la rue. Donc si on met fin au contrat, fin à l'engagement, fin à notre engagement, bien, qu'est-ce qui pourrait arriver? Une perte au niveau financier. On a du mal à laisser partir. Donc là, à vous de voir qui sont ces deux personnes. C'est comme si on ne pouvait pas s'éloigner. On dirait qu'on veut couper avec une personne qui a un ego démesuré, qui se croit supérieur aux autres, qui veut toujours avoir raison, le dernier mot surtout. On est habitué aux chicanes, aux conflits. Un homme ici perd l'appétit, n'a plus le goût de, n'a pas faim, n'a pas le goût. Il y a une perte d'intérêt. On dirait qu'il y a une déprime. Je vais vérifier cette carte. Ça pourrait être une personne aussi qui a de la difficulté à faire de l'introspection. Il y a une peur d'être seul. La peur d'être seul est très, très présente. La peur de laisser partir, d'emprunter un chemin différent, c'est très, très, très présent. On dirait, avec la carte de la fille de joie, qu'il y a une tierce personne. Parce que l'affection, on dirait que la fille de joie, à vous de voir si c'est une maîtresse. Bien ici, on se sent aimé, on ressent de l'affection pour elle et elle nous donne aussi de l'affection. Donc probablement qu'il n'y a pas que du sexe avec elle. Continuons d'explorer. Je vais regarder plutôt la carte du moine. Donc, on dirait ici qu'on voudrait couper, réussir à couper, à s'éloigner d'une personne, à mettre un terme à un engagement, un partenariat, mais on a peur. On a peur de perdre. On a peur de perdre. Bon, visitons la carte du moine. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ennui. Bon, on dirait ici, je ressens tellement la solitude. La peur d'être seule, la peur de... Ici, c'est vraiment, oui, la solitude que je ressens. On s'ennuie. On s'ennuie quand on est seul. C'est quelqu'un ici qui a peur d'être seul. On s'ennuie. Une difficulté à être seul. Donc, on peut rester dans une relation, dans un couple, dans un partenariat, à vous de voir de quel type est cette relation. On peut rester dans une relation parce qu'on a de la difficulté à être seul. On s'ennuie seul. Mais en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de se retirer, qui a besoin de s'isoler. Ça ne va pas bien. Il y a un homme ici qui ne va pas bien. On n'a pas faim. On n'a pas le goût. On n'a pas le goût. Un homme qui n'a plus le goût. Plus le goût des chicanes, plus le goût des conflits. Continuez. Sur la carte de l'itinérant maintenant.
Oups. Femme. Donc là, on nous dit quoi? Femme qui a peur de perdre. Peur d'être dépouillée. Il y a un blocage. Femme, ici c'est la carte qui me fait penser à la pauvreté, au seuil de la pauvreté. C'est l'itinérance. Continuons, on verra bien. Donc, il y a un homme qui n'a plus le goût de... On le sait qu'il y a un conflit, là. Et ce n'est pas... C'est récurrent. C'est un conflit qui revient. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à régler le conflit. On est en train de se détruire. Je vais devoir explorer un petit peu là, ces deux cartes parce que j'ai l'impression que c'est l'énergie d'une maîtresse. On dirait qu'il y a une autre personne là, dans le décor qui donne de l'affection, qui donne de l'amour et du sexe aussi. Bien, continuons. Allons visiter la carte de la signature, papier officiel. Peur de s'engager. Peur de se désengager. Peur de s'engager envers soi-même et peur de se désengager avec l'autre. Une peur de s'engager envers soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager envers soi-même? Donnez-moi un instant. Étant donné que je parle d'engagement, je vais trouver ma carte de mon oracle de l'âme intuitive qui parle de l'engagement justement ici. Qu'est-ce que ça signifie s'engager envers soi-même? Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donnez-moi un instant. Je vais lire le message de cette carte. Ça pourrait nous inspirer. La carte 23, qui nous dit quoi aujourd'hui? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Ça, c'est le message de l'engagement. Parce que là, je réfléchissais à cette carte qui nous parle de signature, contrat, papier officiel, engagement. Ici, je peux rencontrer quelqu'un qui a peur de signer, peur de s'engager, ou bien de se désengager. Donc ici, là, on dirait qu'on pourrait parler de fidélité, étant donné aussi qu'il y a une autre personne dans le décor. J'ai comme l'impression qu'on est infidèle. Infidèle à soi dans une situation, dans une relation, infidèle à l'autre. Ah, c'est ce que je ressens. Donc, il y a une invitation à être fidèle à soi, à s'engager envers soi. J'ai l'impression aussi qu'on va détruire quelque chose. Avec la clé en main et détruire, j'ai vraiment l'impression qu'on va détruire quelque chose. Sinon, bien là, en tout cas ici, j'ai l'impression qu'on est en train de se détruire. On est en train de détruire une relation. On est en train de se détruire dans cette relation. Continuons. Allons visiter la carte de l'engagement, du contrat. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Haine.
Bon. La haine. Donc ici, peur de quoi? On a le mot haine. Je vais devoir clarifier. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas écrire, signer, s'engager. Il y a peut-être plusieurs façons d'interpréter les cartes, vous savez. Ici, on dirait qu'il y a une femme qui a peur de perdre une somme d'argent, peur d'être dépouillée. On dirait qu'on veut s'éloigner des ennuis, on veut s'éloigner des conflits, malgré qu'on s'est habitué à cette atmosphère. Et on présente une personne qui éprouve de la difficulté à être seule. On dirait que c'est une personne qui s'ennuie seule. Donc, on pourrait rester dans une relation pour peut-être des mauvaises raisons. Haine de soi. Continuons, on verra bien. Ici, s'éloigner, laisser partir. On dirait qu'on ne veut pas. On n'est pas prêt. C'est important de respecter notre rythme. On n'est pas prêt à quitter, à laisser partir, à changer de route. On n'est pas prêt. Pas prêt à se libérer d'une situation, d'une relation. Donc, on peut rester dans une relation même si on n'a plus le goût d'être là. Il y a une porte de sortie ici. Il y a une porte de sortie. D'après moi, c'est une maîtresse. Mais bon. Allons visiter la carte ici. Aversion. Ah non, ici, là, aversion. On n'a pas le goût de se quitter. On n'a pas le goût. Aversion, dégoût, rejet, aversion, éprouver de la haine pour quelque chose. Ici, là, non, on a peur de laisser partir, peur de... On n'a pas le goût. C'est spécial. L'idée du goût, là, le dégoût, ne pas avoir le goût, ça revient. On n'a pas le goût de changer de route. On n'a pas le goût de vivre tous ces changements. On n'a pas le goût. On est peut-être engagé aussi avec une personne qui a des comportements haineux. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à laisser... à opérer un changement. On n'arrive pas à se libérer, à lâcher prise. Donc, probablement qu'il y a des avantages à rester dans cette situation, relation. Allons-y, visitons cette carte maintenant. Il y a un blocage, on ne peut pas, on ne veut pas, on ne peut pas se libérer. Ici, on pourrait me présenter aussi une personne qui a peur, qui s'est engagée dans quelque chose de haineux. Bon, attendez, on ne peut pas laisser partir. Menacer. Ici, on pourrait me présenter une personne qui te menace, qui te dit, une personne qui te dit qu'elle va te laisser. Elle te menace, mais ça ne se passe pas. Donc, lors des conflits, on peut me présenter une personne qui te menace de te quitter, mais il n'y a rien qui se passe. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a un bon ego en cette guidance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer d'une personne qui... une personne qui peut, avec se vanter, on dirait qu'il y a un jeu supérieur-inférieur en cette guidance.
Il y a quelqu'un ici qui peut avoir peur. On dirait qu'il a peur soit du rejet, de l'abandon, d'être seul. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut menacer l'autre. Je vais te quitter, mais ce n'est que des menaces. Ce ne sont que des menaces. Je vais te laisser, mais il n'y a rien qui se passe. On n'est pas bien ensemble. On n'est plus bien, on n'est pas bien. On dirait qu'on a choisi de se détruire. Ici, il y a une autre personne, une tierce personne, une maîtresse dans le décor. Allons visiter la carte de l'envol, l'oiseau, la libération, se libérer, s'alléger, vouloir être en paix. Parce qu'on n'est pas en paix en cette guidance. On est tourmenté, on est en conflit. Conflit avec soi, un conflit intérieur et un conflit à l'extérieur, avec une personne qu'on n'arrive pas à quitter. On a choisi de se détruire. Continuons, Scorpion. Avec l'envol, vous voulez me dire quoi? Un message pour le signe du Scorpion avec l'envol. Changement. Donc, d'après moi, quelqu'un va réussir à quoi? À se libérer en opérant un changement. Il y a quelqu'un qui va réussir à s'alléger en opérant un changement. On va changer quelque chose. On est habitué, on s'est habitué au conflit, à cette atmosphère conflictuelle. Ça brasse ici là, avec l'orage violent. On s'est habitué, mais aujourd'hui, on dirait qu'on n'a plus le goût. On dirait qu'on est en train de s'éteindre, on est en train de se détruire. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va opérer un changement. Je vais demander une carte sur affection et cette fille de joie maintenant. On dirait que c'est une relation extra-conjugale. Donnez-moi un instant. Suite à la carte changement, il y a apparence et lutte de pouvoir. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va dépasser. Ici, apparence, lutte de pouvoir. Bien, je la ressens, la lutte de pouvoir. Elle est là depuis le début. Apparence. On doit préserver des apparences. Apparence, ce que l'on voit, c'est un conflit. Intimider. Intimider. Donc, on peut intimider l'autre. Il y a un jeu de pouvoir en cette guidance. Supérieur, inférieur. Il y a un jeu de pouvoir, il y a une lutte de pouvoir. Si on nous dit merveilleux, rival. Il y a une compétition, une rivalité. Il y a quelqu'un qui va se retrouver seul. Merveilleux, rival, seul. Donc, il va y avoir la fin de quoi? D'une lutte. Rival, merveilleux, rival, seul, rival. Il y a, d'après moi, il y a une autre personne. Attendez. Merveilleux, rival, seul. Merveilleux, rival, seul. Apparence, lutte de pouvoir, intimidé. Il y a quelqu'un qui se sent probablement mis en compétition. On a le mot rival. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va opérer un changement. Merveilleux, rival, seul, c'est comme si on me disait aussi lutte seul. Je ne veux plus lutter avec toi. Je ne veux plus me battre avec toi. Gagne si tu veux gagner. C'est comme si quelqu'un était pour lâcher prise. Il y a quelqu'un qui va réussir à se libérer en opérant un changement. Quelqu'un qui s'est habitué au conflit.
quelqu'un qui a de la difficulté à couper, à mettre un terme à une relation. À vous de voir quel type de relation qu'on parle. Difficulté à couper et en même temps, on dirait que l'autre menace, nous menace de nous laisser. Et on dirait aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui va dire, écoute, tes menaces, ton chantage ne fonctionnera plus sur moi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici, merveilleux rival seul, qui va dire lutte seul. Je ne veux plus me battre avec toi. Il y a quelqu'un qui va lâcher prise, qui va opérer un changement, qui va se libérer d'un engagement, qui va se désengager pour s'engager envers lui-même, envers elle-même, à vous de voir. Il y a une femme ici qui a peur d'être dépouillée, de se retrouver à la rue. Ici, d'après moi, il y a une autre personne dans le décor. On dirait qu'on va opérer un changement et qu'on va ouvrir la porte à une autre personne. Il y a une autre femme. Il y a de l'affection, l'amour, les sentiments, je les retrouve ici avec la fille de joie. La fille de joie, rappelez-vous, peut être une maîtresse. Ça brasse dans un couple. On n'est plus bien. Il y a un homme qui n'a plus le goût d'être dans cette relation. On a choisi de se détruire, inconsciemment possiblement, dû à des peurs. On se détruit soi-même parce qu'on a peur d'être seul, peur de l'abandon, peur du rejet. Donc, on tolère un climat... on s'est habitué, vous imaginez, on s'est habitué à cette atmosphère. On s'est habitué, mais on dirait qu'on s'éteint. On n'a plus le goût de... Donc, il y a un homme, d'après moi, qui n'a plus le goût de ces tempêtes et qui va bientôt opérer un changement, puisqu'il y a, d'après moi, il y a une autre femme. On dirait qu'on va lâcher prise. On va dire à une personne, écoute, bats-toi toute seule. Je ne veux plus. Si tu veux continuer de me menacer, continue, là, ça n'aura plus d'impact. Il y a quelqu'un qui va opérer un changement. C'est comme s'il y avait un lâcher-prise, comme si on était prêt à perdre. Parce que probablement que ce qui est à gagner a plus d'importance. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui est prêt à perdre. Il va y avoir une libération ici. On a plus à gagner qu'à perdre pour une personne là, dans cette relation. Il y a une personne qui a plus à gagner à opérer un changement au bout du compte. Allons-y avec la carte affection et la fille de joie. Bon, ici, on nous parle d'aide. D'aide inattendue. Un soutien inattendu. Affection. J'ai comme l'impression ici qu'il y a une femme qui, écoutez, aide inattendue, un soutien pour cette femme. Donc, d'après moi, il va y avoir une amélioration. C'est comme si on recevait un cadeau du ciel. C'est l'ange, là, ici. On reçoit un cadeau du ciel. Une surprise, un soutien, c'est inattendu. On reçoit une somme d'argent, un cadeau. Une amélioration ici sur le plan financier. Affection. Allons-y avec une autre carte. Il y a des sentiments ici, là.
C'est un message pour le signe du Scorpion. Comme ça peut être elle aussi, hein, qui donne un cadeau, qui te fait une surprise, un cadeau du ciel. On ne s'y en attendait pas. Je vais demander une carte pour l'affection, fille de joie. Garde ton esprit ouvert. Ici, c'est la carte qui nous dit que la personne que tu souhaites peut être différente de ce que tu t'attends. Garde ton esprit ouvert. Ouverture d'esprit. Il y a une crainte, on dirait qu'on a peur de se libérer. Ici, là, ça demande de faire un ménage dans notre vie. On dit à une personne quoi? Exprime ton amour. Ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, est rendu à faire un ménage dans sa vie, dans son passé. Se libérer d'un passé, se libérer, faire du ménage dans ses relations. Il y a quelqu'un, honnêtement, là, qui va exprimer son amour à une personne. On dirait qu'on aime la carte de la fille de joie. Elle éveille quelque chose. Ce n'est pas que le sexe, il y a aussi de l'affection. Il y a de l'amour ici avec la maîtresse. On dirait que c'est la maîtresse. Il y a quelqu'un qui va exprimer ses sentiments. Les sentiments sont vraiment en lien avec la fille de joie. La carte de la fille de joie. Le cœur est là. C'est pas compliqué. Le cœur est là. Je vais demander une carte mot sur se libérer d'un passé, faire du ménage, faire du ménage dans notre vie. Il y a quelqu'un qui va opérer un changement, qui va ouvrir ses ailes, qui va lâcher prise concernant un passé, une personne du passé, une vie passée. Il y a quelqu'un qui va ouvrir ses ailes, qui va prendre son envol, qui va opérer un changement dans sa vie. Il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter. Une personne dans cette guidance ne veut plus lutter contre elle-même. Il va opérer un changement. Sur la carte, se libérer de l'ex ou d'un passé, vous voulez me dire quoi? La peur. Vous voyez, ça revient. Donc, il y a vraiment une difficulté à laisser partir, à opérer un changement. Il y a une peur de laisser partir. On dirait qu'on est retenu par peut-être les mémoires, les souvenirs, on a peut-être peur de l'inconnu. Il y a une grande peur du changement. Et pourtant, je vois vraiment qu'une personne va réussir à se libérer. L'envol, changement. Mais la peur est très, très présente. Je pense qu'il faut l'accueillir. Attendez. Je pense qu'il faut accueillir la peur. Il faut l'accueillir. On a peut-être besoin d'en parler, de parler de ce que l'on vit à quelqu'un, à une personne bienveillante. On dirait même qu'on en parle avec cette femme. L'affection est là. Donnez-moi un instant. Je vais demander une carte sur changement et l'envol maintenant. C'est un message pour le signe du Scorpion. L'envol, se libérer de quelque chose. Se libérer d'un passé. Mais je rencontre la peur. Et c'est correct, je pense, de ressentir la peur.
Et là, j'ai comme l'impression qu'on est dans une relation qui est rendue malsaine pour soi. Et j'ai comme l'impression aussi qu'on a ouvert une porte, il y a une autre personne dans le décor, donc... Lutte de pouvoir, intimidée. On s'écrase dans cette relation. On est en train de se détruire dans une relation. Bon, il y a quelqu'un qui va se libérer, d'après moi. Il va prendre son envol. Et oui, exactement. C'est la carte du jugement. La personne de loi. C'est une carte qui me parle justement, encore une fois, de se libérer. La carte du jugement. La carte du procès. Révéler la vérité. Ah, ça me fait penser à l'expression qui dit « la vérité libère ». Révéler les faits, révéler la vérité. Il y a quelqu'un qui va se libérer en révélant les faits, en reconnaissant sa réalité, ce qui en est, plutôt que de se mettre la tête dans le sable. Parce que, rappelez-vous, on s'est habitué dans une relation au conflit. On est habitué à la tempête. Ça va mal, mais on s'est habitué. Mais on n'a pas le goût. Hein? On est en train de s'éteindre. On dirait qu'on n'a plus le goût de l'autre. On est en train de s'éteindre. Le goût est... on a plutôt le goût ici de cette femme-là. D'une autre femme. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un ici là, qui va opérer. La carte du procès, c'est une carte aussi qui me parle de changement important. Et c'est la carte qui me parle de la révélation, révélation des faits. Je reconnais ma réalité, je cesse de me mettre la tête dans le sable. Je fais face à ma réalité. Il y a quelqu'un qui va opérer un changement. Quelqu'un qui va se libérer, qui va prendre son envol, qui va sortir d'un milieu, qui va s'alléger, qui va être en paix. Parce qu'on n'est pas en paix. On s'est habitué à ne pas être en paix, à être dans les tourments, dans les conflits. Il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter et qui va dire à l'autre, écoute, moi, je n'ai plus envie. On est en présence d'une personne qui aime avoir raison, qui aime être au pouvoir, qui aime avoir raison sur tous les plans dans une relation. Ouf, c'est lourd. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va couper. Qui va réussir à couper. On dirait qu'on est en présence d'une personne qui a un gros ego. Et on a l'œil pour une autre. Créativité. Créativité et richesse en dessous du paquet. Comme si ce qu'on était pour créer était pour nous aider financièrement. Nous aider. Mais écoutez, ça revient encore ici, l'idée du dépouillement. On se questionne concernant, on dirait qu'il y a une crainte. La crainte revient. Je l'ai vu tantôt, là, la crainte de vivre des changements sur le plan financier, ça revient. La créativité, c'est la carte qui nous encourage à quoi? À suivre notre passion, libérer l'enfant intérieur, créer. C'est la carte qui nous parle de mouvement, musique, écriture. La carte de la richesse nous parle soit de gains, soit de pertes au niveau financier, des changements. Créer sa richesse, créer l'abondance, créer. Je vais vous lire le message des deux cartes.
Parce qu'ici, on dirait qu'il y a une peur d'être dépouillé, la carte de l'automne. Et on se pose des questions, on se questionne, on ne sait pas si on doit se libérer. On dirait que c'est le plan financier qui fait obstacle à un changement possible. La peur de perdre. Donc, on peut rester dans une relation pour des raisons financières. Une relation qui est rendue malsaine pour des raisons financières. Mais ici, je vois vraiment qu'il y a quelqu'un qui va réussir à opérer un changement, qui va reconnaître sa réalité. Je vais vous lire le message de la créativité. La carte 26. Suivez vos... Attendez, je reprends. Suivez vos élans de passion. Je voulais aller trop vite. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même, que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Donc ici, il y a une invitation à libérer nos pensées, nos sentiments, libérer notre créativité. Il y a une invitation ici à reprendre contact avec notre créativité, notre élan. Une invitation à suivre notre passion, ce qui nous éveille, qui nous stimule, ce qui nous stimule. Pour la carte de la richesse, bien, je pourrais vous lire le message. Ça peut nous faire réfléchir. C'est la carte qui nous dit « Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on nous dit que c'est la vérité qui libère. C'est vraiment une zone de transformation ici, de libération, de changement important, de pardon, se pardonner, s'accueillir. Changement suite à la révélation ici. Le juge, révélation, on promet de dire la vérité, de révéler les faits. Bien, c'est ça ici, c'est une zone de révélation, de faits, de réalité, de vérité. Je reconnais ma vérité, je reconnais ma réalité, je me libère, j'opère un changement pour aller mieux finalement, pour reprendre le goût de vivre. Parce qu'ici, en cette guidance, on est en train de s'éteindre et se perdre dans une relation. On demeure dans une relation pour des raisons autres que par amour. C'est ce que ça me donne comme impression. Et l'amour, on va chercher l'amour avec une autre personne. C'est ce que j'ai comme impression. Il y a une autre personne ici. C'est comme si cette personne s'était présentée. On nous la présente quasiment comme un cadeau du ciel. Là, je sais que ça peut faire réagir ou réfléchir. On dirait que cette femme, c'est quasiment comme un cadeau, une chance. C'est comme si on disait une chance qu'elle était là. J'ai vraiment l'impression de rencontrer un couple en survie. Et il y a une femme ici qui est là, qui allume, qui stimule la vie. Et on éprouve de l'affection. Il y a des sentiments ici. Réellement. C'est ce que je vois.
On n'arrive pas à se libérer. On a peur de se libérer, mais on dirait que ça va se produire. Ici, là, on dirait, je vous le dis, là, cette femme qui est là, on dirait que c'est ce qui a permis à une personne de survivre. Je sais que ça peut faire réagir. Mais bon. C'est ici que je vais m'arrêter en vous montrant encore une fois la carte de l'engagement qui nous dit quoi? Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Alors voilà, c'est une Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.